Bienvenue sur TF1, voici le journal de 13 heures. Aujourd'hui, tout le monde est mort. Bah la surprise, non c'est pas ça. Non. On va vous dire ce qu'on a préféré donc, pendant les 6 mois où on a été à Sydney et dans la région. Et donc les avantages, ce qu'on a le moins apprécié et les différences qu'on a vues ici par rapport aux autres villes et pays. Et pays. Ouais, on va pas faire toutes les différences, parce que ça sert à rien qu'on soit dans un pays. Ailleurs, forcément, tout est différent, mais des trucs qui pourraient être implémentés peut-être en Europe ou dans d'autres pays. Des trucs qui sont bien pratiques. Qui sont... Alors, qu'est-ce que t'as kiffé, toi? Alors moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait tout le temps un événement, il y a tout le temps quelque chose à faire à Sydney. Alors, tous les vendredis, samedi, dimanche, il suffit de sortir et il se passe quelque chose. Le samedi, il y a le feu d'artifice. Le dimanche, le centre-ville est toujours fermé pour une course, un marathon, un semi-marathon, un événement, une parade. Il y a toujours, dès qu'on approche le week-end, il y a toujours quelque chose, un festival grec, un festival de rue avec des street performers. Il y a pas une seconde où il se passe rien, quoi. Je pense que dans l'année, il y a combien 12 semaines où il n'y a rien. Non. Ouais. Non. À Darling Darling Harbour. Harbour, où il n'y a rien, il y a 12 semaines où il n'y a rien. Sur 52, donc ça fait 40 semaines quand même. Et puis avec tout ça, il y a quand même tous les autres quartiers où il se passe aussi des trucs. Donc ça, je pense que toutes les semaines, il y a quelque chose. Il y a un site internet que pour ce qui se passe à Sydney. Et moi, un jour, je l'ai épluché et j'ai pas mis une journée, j'ai mis 3 jours à éplucher le site. Pour le mois. Pour le mois, et encore, quoi, il le renouvelle tout le temps, donc c'est vraiment bien. Voilà. Toi ? Moi, j'ai kiffé Chinatown, surprise. J'adore de toute façon tout ce qui est asiatique, j'adore la culture, j'adore la bouffe asiatique. Et donc là-bas, je me suis retrouvée un petit peu comme au Japon. Et puis il y avait trop de trucs à manger qui étaient trop bons. Mais comme là-bas, mais vraiment comme là-bas, quoi. C'est pas ce qu'on trouve en France, juste les sushis et rien d'autre, quoi. Il y a vraiment des udon, des ramen, c'était vraiment super. J'adore l'ambiance, les petites boutiques avec des trucs. Ils vendent que des conneries qui servent à rien, mais ça, j'adore. Voilà. Ouais, c'est un vrai Chinatown, quoi. C'est pas. Ensuite, comme quartier, t'as aimé ? J'ai aimé les Rocks. Alors ça, The Rocks, c'est le quartier le plus vieux de Sydney. C'est là où la ville a été... et même la ville et le pays, en fait, que l'Australie, tout a commencé depuis The Rocks, quoi. Et c'est trop beau, c'est vraiment atypique, ça n'a rien à voir avec le centre de Sydney, ça fait un peu, je sais pas, le quartier de Marais à Paris, où j'adore, c'est vraiment tout mignon, tout petit, avec des petites ruelles, tu sens l'histoire, et puis il y a un marché le week-end, et j'adore l'atmosphère en fait, c'est vraiment adorable. Encore, qu'est-ce qu'on a aimé ? Ben après, ce qui est bien, c'est que Sydney, c'est quand même une grande ville. C'est 4,5 millions d'habitants, c'est un centre-ville avec des grands buildings et tout ça. Mais ça reste quand même une ville où on peut se déplacer à pied et très rapidement. C'est-à-dire qu'on peut traverser toute la ville en une demi-heure, 3/4 d'heure. En 3/4 d'heure. En 3/4 d'heure. Mais c'est faisable à pied, c'est pas comme ces villes à l'américaine où à un moment on marche pendant 3 heures dans une rue et puis on est toujours pas dans le centre-ville. Ça, c'est vraiment bien. Après, au niveau des transports, c'est bien desservi entre le métro, le tramway, le bus gratuit, le monorail. Enfin, c'est bien desservi. C'est une grande ville, mais ça reste quand même une ville humaine. Moi, j'aime bien le Botanic Garden. Je sais pas si vous avez vu notre vidéo et les photos de l'attaque des perroquets. Okay. En fait, le Botanic Garden, c'est énorme. On y allait plein de fois et à chaque fois, on a vu des trucs différents. Il y a des sphères avec plein de plantes dedans. Il y a un petit peu une petite forêt tropicale. On peut marcher dans la forêt. Il y a le long après du Sydney, la baie de Sydney, où on voit l'opéra. Il y a la nature, il y a tous les animaux. Il y a beaucoup d'animaux, il y a énormément de perroquets. Enfin, il y a vraiment plein de trucs. Il est vraiment adorable ce jardin. Et, moi, j'adore parce que il y a les perroquets et puis ils sont super mignons, quoi. Tant qu'on est dans les parcs, on a beaucoup aimé aussi le Centennial Park, qui est un parc un petit peu plus excentré. C'est un grand parc où ils font aussi du cinéma en plein air l'été, la nuit. Il y a beaucoup d'espace pour se garer, se marcher, se faire promener. Des barbecues, faire des pique-niques. Les barbecues, c'est gratuit en plus là-bas. Il y a plein d'endroits où se poser, et puis juste flâner. Il y a des lacs, il y a un marais, ou c'est quoi au milieu ? Ouais, c'est un lac, quoi. Non, le truc où il y a les chauves-souris. Ah oui, c'est un marécage. Un marécage. Il y a les chauves-souris d'ailleurs aussi au Botanic Garden qui sont très sympas.
Et puis il y a des cactus. Enfin, il y a plein de trucs. Moi j'adore le Darling Harbour, enfin je pense que tous les deux, Ouais, c'est le l'un de nos Darling quartiers Harbour, préférés aussi. Avec le feu d'artifice tous les samedis, comme je disais. C'est ça, et toutes les activités, donc 40 semaines par an. Tu sais pas quoi faire à Sydney, tu fais on va au Darling Harbour, il y a forcément quelque chose à voir. Quoi. L'autre fois on rentre chez nous, on rentre de la ville pour rentrer chez nous, on passe par le Darling Harbour et là, bam, un énorme Bouddha au milieu du truc. C'était pour fêter la naissance de Bouddha. Ouais, il se passe toujours quelque chose. Il y a des concerts gratuits, il y a trop de trucs tout le temps. Puis les couleurs sont belles là-bas aussi. Après, ce qui est appréciable aussi, c'est le beau temps. Il fait tout le temps Beau beau. tout le temps. Et À part quand les parents de Romain étaient là. Ouais, et c'est vrai que ça change une ville. Et en plus, une ville en bord de mer comme ça, il y a des plages qui sont pareilles, il y a des plages partout. Et nous, on a beaucoup aimé, moi j'ai beaucoup aimé en tout cas la plage où on allait souvent, Freshwater, c'est pas loin de Manly. C'est une toute petite plage, on peut se garer facilement et c'est vraiment sympa parce qu'il n'y a jamais beaucoup de monde. Il y a du monde, mais c'est jamais non plus plein, ou c'est pas l'équivalent de Bondi Beach par exemple qui est tout le temps plein, des touristes partout. C'est la grande plage, à la limite on s'amuse pas. Mais avec des kékés en plus à Bondi, donc c'est pas top. Voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est un peu comme à Dublin, mais ici c'est encore plus, c'est la sécurité en fait. On se sent vachement. Je regarde pas mon sac, si c'est ouvert, si c'est fermé. Je me dis pas, il est 3h du matin, je vais pas marcher toute seule dans la rue. Il y a pas de gens bizarres dans la rue en fait. Il y a des gens bien éduqués, bien élevés. Là, pour le jour de l'an, on est rentré à pied. Donc, normalement, le jour de l'an, c'est quand même la soirée où on se met la tête. Hein. Et ben là, les gens, ils étaient pas bourrés. Enfin, ils avaient bu, ils s'amusaient. Mais ils étaient normaux, quoi. Et les flics, ils servaient presque à rien, en fait. Parce que ben, les gens, ils marchaient normalement. Il y a personne qui vomit par terre, comme dans des villes où on ne saura pas les noms. Et, et ouais, enfin, je sais pas, j'aime bien. Les gens, ils font pas peur, ils sont normaux. Et tout le monde se parle. Et c'est trop bien, quoi. Ouais. On va peut-être passer au point négatif. Mais attends, on a tout dit. Ben après, ça, on y reviendra. Oui, mais là, toi, t'as dit un truc, c'est bien, mais t'as pas dit tout ça, là. Vas-y. Non, parce qu'on a écrit un petit bidule pour se rappeler. On adore moi, j'adore l'opéra et le pont, alors que pourtant, la première fois qu'on a vu l'opéra de Sydney, c'était pas beau parce qu'il faisait gris, il pleuvait, il ressemblait pas à grand-chose. Et en fait, c'est vrai qu'il est quand même super beau, l'architecture, elle est magnifique. Et il rend trop bien avec le pont en plus à côté. Enfin, le pont est trop beau aussi, quoi. Et l'intérieur de l'opéra, c'est vraiment impressionnant aussi. Les street performers, donc il y en a partout dans Sydney, donc ça c'est trop bien. Il y en a plein Darling Harbour, c'est pareil, tu sais pas quoi faire, tu vas à Darling Harbour, il y a des street performers partout. Toujours des différents. Tu me laisses mon truc, il y a des marchés tout le temps partout, dans tous les quartiers de Sydney, que ce soit le samedi, le dimanche, la semaine. Des marchés de nourriture, des marchés un peu gypsy, des marchés un peu pourris, antiques, hein, d'ailleurs, qu'on avait fait, c'était très très nul. Brocante. Des brocantes, ouais. Enfin, il y a tout type de marché pour un peu tout et n'importe qui. Et puis à Chinatown, le vendredi soir, il y a un marché nourriture et conneries asiatiques qui servent à rien mais qui sont toujours fun. Il y a une ville sous la ville. On devait le garder pour les... Pourquoi ? Ah bon ? Ah ouais, bah d'accord. Mais c'est bien aussi. Oui. Bon, chut, faut pas dire. Ah ouais, il y a des grosses routes partout en fait à Sydney, pour aller en suburb, en banlieue. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'on les ressent pas quand on est piéton. En fait, c'est vraiment super bien fait. C'est-à-dire que à Darling Harbour, il y a 3 ponts, je crois. Ouais, il y a 3 ponts et c'est à chaque fois deux fois deux. 2 fois 2 voies. Et on les sent pas en fait. Ouais. C'est vraiment trop bien foutu. C'est-à-dire que quand on est sur les trottoirs, on voit les arbres, on voit... Enfin, ils ont mis de la plantation, de la verdure et on ressent pas qu'au-dessus de nous il y a des autoroutes. Quoi. Non. Ah ouais, bon, les musées sont très sympas. Il y a des musées qui sont super bien faits, comme le musée national maritime, le musée de l'électricité ou je sais plus quoi là. Ils sont vachement... On peut toucher à tout, on peut faire plein de conneries, c'est rigolo en fait. C'est vrai. Ils sont grands, ils sont bien décorés, ils sont très beaux. Et ils sont gratuits ou pas très chers. Oui. Et puis les croisières sur la baie de Sydney. Ouais, ça, les croisières sur la baie de Sydney, c'est... On en a fait 2, on en a fait une vraiment, ça allait tout doucement, et une c'était en jet. Ouais, et c'est trop classe, quoi. La vue est magnifique. C'est unique, quoi. Ça n'a rien à voir. Enfin, moi je pense qu'il faut vraiment venir à Sydney pour voir ça, c'est vraiment beau. Après, par contre, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé ? Dans les points négatifs, pas très bien, quand même. Ouais, il n'y en a pas beaucoup, mais la circulation.
et les feux. Alors en fait, la circulation, c'est un peu du grand n'importe quoi, parce qu'au niveau des feux, souvent le feu passe vert, mais le feu piéton passe vert aussi, donc les voitures ne peuvent pas avancer. Du coup, ça bouchonne, les gens, pour essayer justement d'éviter, changent de ligne, etc. Et des fois, c'est un petit peu n'importe quoi. On ne peut pas avancer alors que c'est le feu vert. Et c'est un gros point négatif. Et puis les gens se garent, en fait, c'est trop mal. Disons qu'il y a 3 voies sur la route, et en fait, on peut utiliser que 2 voies, parce qu'il y a une voie, c'est les gens qui se garent. Du lundi au vendredi, c'est ça? Ouais. Alors du coup, Tout le temps, toute la semaine. tu roules sur ce côté-là, et d'un seul coup, bam, il y a les voitures qui sont garées. Donc tu te remets sur le côté, sauf qu'il y a les gens qui tracent, donc tu peux pas. C'est un peu fatigant. C'est un peu chiant. Bon, moi, j'aime pas les araignées. Hein, voilà, on va pas cacher qu'il y en a quand même beaucoup. Partout. Enfin, pas chez nous, on n'en a pas vu. Non. Mais par exemple, quand je suis allée aux douches, on a jacuzzi en bas, il y a des araignées. Enfin, il y en avait une. Et puis partout dans la ville, quoi, quand on avait distribué les prospectus, partout, les gars qui ont des maisons, ils ont toutes des araignées à l'entrée. Dans les arbres, partout. Ils ont pas des chats, ils ont des araignées en fait, en animaux de compagnie, je ne sais pas. Et elles sont pas très sympas. Dans le Botanic Garden, il y en a partout. C'est un peu chiant. Dans les chiottes, partout autour de Sydney, c'est affreux. Après, les cafards, on a découvert que c'est normal d'en avoir chez soi quand il fait chaud. Donc l'été, il y avait des cafards un peu partout dans la maison. C'est super chiant, donc on a acheté des trucs. Moi, je croyais que les cafards, c'était que dans un endroit dégueulasse. C'est partout. Et c'est juste partout, en fait, c'est normal d'avoir des cafards chez soi. Donc c'est relou. Ouais. Après, c'est un petit peu loin comme ville. C'est super loin. C'est l'autre bout du monde, quoi. Donc, déjà, rien qu'en Australie, voilà, c'est loin de. La ville la plus proche est à 2 jours en voiture. Ouais, Melbourne, 10 heures de route. Quoi. Brisbane, pareil, c'est loin. Et après, pour aller voir ses potes en Europe, puis c'est cher, c'est loin, ça prend du temps, c'est pas pratique. Donc c'est dommage. Et après, qu'est-ce qu'on a vu de différent qui est super cool? Alors rapidement, les différents qui sont super cool, c'est comme elle disait, la ville sous la ville. Donc sous la ville, il y a un réseau routier et aussi des galeries commerçantes. Donc on peut traverser, à un moment donné, on peut faire je sais pas combien de kilomètres sous la ville, des magasins, des boutiques. Des restaurants et tout. Donc quand il pleut, tu peux faire ta vie sous la ville. Sous la ville, ça c'est sympa. Le monorail. Ouais, dans les moyens de transport, le monorail, c'est original. Bon, c'est pas. Bon, après, il est pourri celui-ci ici, mais. C'est pas. Ouais, ici, il fait un cercle autour, comme ça. Donc au final, il amène nulle part et c'est pas pratique si t'habites ici, mais. Puis en plus, on voit rien. C'est une idée sympa. Les barbecues gratuits partout sur la route. Alors, ça, c'est juste trop bien. Ils ont des plaques chauffantes, t'appuies, hop, ça chauffe, tu fais ton barbecue. C'est gratuit. Et ça, pourquoi ils peuvent pas le faire partout? Ouais. Donc c'est une idée. Ensuite, il y a de l'eau potable partout dans la ville. Ça, c'est bien. Dans les rues, tu marches, hop, un bouton, de l'eau, tu peux boire. Ouais. Et les feux d'artifice, alors ça, les feux d'artifice payés par les commerçants, c'est un truc de ouf. À Darling Harbour, en fait, donc ça fait, il y a l'eau qui rentre comme ça, et tout autour, il y a des magasins et des restaurants. En fait, ce qu'ils font, c'est que tous les gens qui ont un restaurant ou un commerce autour du Darling Harbour payent, je sais pas combien de plus d'impôts par mois ou quoi. Et en fait, ça paye pour le feu d'artifice qu'il y a tous les samedis soirs. Ce qui fait que eux, ils rentabilisent l'argent qu'ils dépensent dans ça, parce que tous les gens qui viennent voir le feu d'artifice, c'est incroyable. Du coup, après, ils vont boire un pot, machin. Donc, tu vois, ils le payent et ça leur vient, en fait, ça leur rapporte des sous. Donc ça, c'est trop intelligent. C'était tout. Et ouais, c'est tout, voilà. Donc 6 mois exceptionnels à Sydney. Ouais. On a kiffé. Après, on a hâte aussi de voir le reste de l'Australie. Mais surtout qu'aux alentours de Sydney, il y a déjà pas mal de trucs, des parcs, les Blue Mountains. Les Blue Mountains. Enfin, il y a plein de trucs qui sont vraiment beaux, pas loin. Et c'est vraiment génial. Et ah oui, qu'est-ce qu'on a kiffé aussi autour, on va vite se dépêcher, il reste pas longtemps. Autour de Sydney, un peu plus loin. Les Blue Mountains, Journal Cave, Pebble Beach. Avec les Journal Island Cave, c'est très beau, il y a des caves magnifiques. Et Pebble Beach, les kangourous sur la plage. Une expérience juste inoubliable. Enfin, moi perso, j'ai pleuré, quoi. Donc c'était trop bien. En plus, on peut les caresser, ils sont vraiment adorables. Et après, tous les animaux exotiques. Et tous les animaux exotiques, moi j'adore les kangourous, les koalas, les wombats, les échidnas. Ils sont partout dans la nature. Tu marches, bam, tu vois un truc bizarre, tu le caresses, tu fais des câlins. Et puis le Grand Pacific Drive en descendant sur la côte. C'est super beau. Et puis voilà quoi. Et puis tous les parcs animaliers, les Featherdale, Koala Park, où il y a tous les animaux, on peut caresser, on peut tout faire. En tout cas, c'était une super expérience. C'était génial, moi je vous le recommande. Même si c'est en vacances, vous ne pouvez pas y rester aussi. On vous dit à une prochaine vidéo pour de nouvelles aventures. Au revoir.